Salut Véro, dis donc qu'est-ce que ça sent bon ici? Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Eh bien, je suis en train de faire des tartes, Julien. Donc, nous allons faire une tarte couverte aux pommes. Tarte couverte aux pommes. On Alors, t'écoute Véro. Pour commencer, j'ai besoin de pâte levée. Ça, vous allez voir ma vidéo sur la pâte levée. Vous l'avez déjà, la pâte à lever. La voici. Je vais la prendre. Ensuite, il me faudra du beurre, de la dorure, de la pomme, évidemment, pour la tarte aux pommes. En compote. En compote. Voilà les ingrédients. Faites pause pour prendre note. Alors, je vais partager ma pâte. Il me faut environ 200 g pour faire le fond de ma tarte et environ 150 g pour faire le couvercle. C'est parfait, j'ai bien fait mon compte. Je fais une belle boule avec ma pâte, comme d'habitude. Je prends un peu de farine. Je farine un petit peu mon rouleau et j'étale ma pâte. Si ça colle un petit peu, je mets un petit peu de farine. Donc je fais tourner ma pâte de façon, comme d'habitude, à ce que mon fond de tarte reste bien rond pour mettre dans mon moule à tarte. Mon moule ici, il fait plus ou moins 22 cm. Je pense que c'est bon. Pas nécessaire que la pâte soit beaucoup plus grande que le moule. Je vais prendre du beurre, un peu ramolli, vous voyez, il ne faut pas qu'il soit trop dur. Et je vais graisser généreusement les bords, de façon à ce que la pâte colle bien quand je vais la déposer. Je graisse aussi le fond de mon moule. Voilà. Je prends ma pâte qui est, vous voyez, bien élastique. Et je vais la déposer dans mon moule à tarte. Je vais soulever ma pâte et je vais la coller au bord avec mon doigt. Je fais attention cette fois que la pâte soit un petit peu débordante du moule. Pourquoi? Parce que je vais mettre un couvercle dessus et il faut que ça déborde un petit peu pour que ça colle bien avec le couvercle. Donc je tire sur ma pâte de façon à ce qu'elle vienne bien sur les bords de mon moule. Voilà. Je fais un deuxième tour. Je veille à ce que la pâte soit bien débordante. Avec ma dorure, mon œuf battu, je vais dorer bien les bords. Voilà. Je vais prendre ma compote maison qui a été faite à l'automne. Peut-être dans une prochaine vidéo, une explication comment faire sa compote soi-même. On y pensera. J'ai perdu ma petite fourchette. Je vais piquer le fond de ma tarte. Je dépose donc ma compote. Je crois que je vais tout mettre. Environ 500 g, 400-500 g de compote. Voilà. Je vais prendre mon petit bâton qui va me servir à faire mon couvercle. Je le roule bien en boule. Je mets un peu de farine sur mon rouleau. Et là, je vais étaler ma pâte de façon à ce qu'elle soit plus grande
que la tarte cette fois. Je vais devoir la faire très fine. Là, je pense que c'est bon, elle va déborder. Voilà. Je prends ma plaque. Et là, je vais étaler ma pâte de façon à ce qu'elle déborde du moule. Je peux tirer un petit peu dessus, elle est élastique, il n'y a pas de problème, elle ne se déchire pas. Voilà. Je ne tire pas trop dessus. Et là, je vais laisser poser environ 5 minutes, 5 à 10 minutes, pour éviter que la pâte ne se rétracte et la tarte ne serait pas si belle. Donc, je laisse poser, la pâte va bien se détendre et se mettre convenablement. Voilà, ma tarte a posé environ 5-10 minutes. Je vais prendre mon rouleau et je vais le mettre un petit peu de travers et rouler comme ceci sur ma tarte. Je prends l'excédent de pâte. Wow. Voilà. Ensuite, je vais faire une petite cheminée pour qu'elle cuise facilement et qu'elle ne fasse pas une grosse boule de cette façon. Alors, je vais dorer ma tarte. Voilà. Je vais aussi mettre un petit peu de sucre. J'utilise toujours du sucre roux pour ce genre de choses. Ça, c'est au choix de la personne. On peut mettre aussi le sucre blanc. Mais moi, je n'en ai presque pas dans la maison. Et le petit plus de ma grand-mère ou de ma maman, c'est de mettre un petit peu de crème qui fera un petit peu comme une tarte au sucre au-dessus de la tarte aux pommes. Je vais ajouter 3 petites noisettes de beurre. Voilà. Et voilà, ma tarte est prête à mettre au four. Magnifique. Je la mets pendant 20 à 25 minutes à 180 degrés. Super. À tout à l'heure. Et voilà, Julien, ma tarte aux pommes est cuite. Magnifique. Et voilà. Donc, il n'y a plus qu'à la démouler. Par contre, je vais attendre un petit peu qu'elle pose, qu'elle se repose avant de la sortir du moule. Donc, avec ma spatule, je glisse tout autour de la tarte. Je la décolle et... Et hop, voilà. Waouh. La tarte aux pommes, Julien. Tu me donnes l'eau à la bouche, Véro. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon appétit, Julien.